Ce moment vous est proposé par Terzeo, partenaire de Naturapass. Avec Terzeo, la nature, ça se vit. Décuplez vos réflexes avec la carabine Browning Maran. Beretta, la beauté d'un tir parfait. Nouveau Beretta 687 Silver Pigeon 3. La légende est de retour. Bonjour à tous, les équipes de J'aime la chasse sont actuellement au Salon de la Ruralité ou des Ruralités dans ce superbe parc du Château Impérial de Compiègne. Grâce à qui? Et grâce au président de la Fédération de chasse de l'Oise, Monsieur Guy Arledofov, qui est ici à ma droite et qui nous fait le plaisir de nous avoir accepté comme média partenaire de l'événement, superbe événement. Nous allons parler de 2-3 choses avec le président qui est très occupé, comme vous l'imaginez aujourd'hui. J'aimerais d'abord vous dire un grand merci, Président, de nous avoir accepté comme média partenaire de l'événement, et j'aimerais qu'on parle de cet événement dans un premier temps. Vous avez réussi un tour de force à maintenir la chose malgré la situation actuelle. Bravo. Ça n'a pas été facile, et il est déjà très difficile d'organiser un événement d'importance en France. Oui. Parce qu'on est un pays surréglementé, et vous savez qu'on est tous des bénévoles, donc c'est un acte de foi que nous faisons pour notre passion. Nous ne gagnons absolument pas d'argent dans cette opération. Non, non. Et vraiment, oui, non, mais c'est important de dire, c'est vraiment un acte de foi. Alors quand on rajoute à ça une pandémie plus une gestion de cette pandémie par la peur, eh bien on arrive à carrément mission impossible. Il faut avoir la foi chevillée au corps et pour arriver à finalement que cet événement se tienne. Et ça a été, je reconnais, une performance. On m'a fait d'énormes pressions, tu ne devrais pas le faire, c'est dangereux, il va y avoir personne, les exposants vont pas venir. Enfin, tout y est passé. J'ai eu de la chance, c'est que mes collaborateurs ne m'ont pas lâché, mes administrateurs ne m'ont pas lâché et mes sponsors ne m'ont pas lâché. Et ça, il faut leur rendre hommage parce que beaucoup de gens leur disaient justement de nous laisser tomber. Bon, alors, le tour de force a été réussi, la mission impossible a été remplie, nous sommes présents, ça va être un très bel événement. Nous avons beaucoup de monde, beaucoup de personnalités qui seront présentes à l'inauguration, puisqu'on a le président de la Fédération nationale des chasseurs, Willy Schren, on a le président de la région de Hauts-de-France, Monsieur Xavier Bertrand, qui nous fait l'honneur d'être présent, et surtout le plaisir, et surtout c'est de la part d'un homme politique aujourd'hui, on peut parler d'un acte militant, de venir inaugurer un tel événement. Oui, non, c'est un acte intelligent, parce qu'ils ont compris, en dehors des clichés, que la ruralité est une notion importante pour une région. Vous savez, un pays se construit sur ses racines, et la ruralité fait partie de ses racines. Ce n'est pas que la seule, mais fait partie de ses racines. Et si vous voulez avoir une région à identité forte, vous ne pouvez pas laisser tomber cette partie rurale. Alors, la chasse n'est pas que la ruralité, mais c'est une des composantes importantes, je dirais un peu, c'est son bras armé, c'est son bras actif, parce que nous agissons pour la biodiversité au quotidien. On a la chance d'avoir le marais de Saty qui est classé Ramsar. Sans les sauvaginiers, ils s'enfermeraient par la justice, par les armes, et ils seraient condamnés à devenir un marais quelconque. Voilà, mais comme de nombreuses zones humides qui sont gérées, entretenues par les chasseurs de France, on retrouve ça sur la côte languedocienne, on retrouve ça sur la côte atlantique, et un peu partout en France. Les chasseurs sont bien entendu parmi les grands acteurs de la biodiversité et du respect de celle-ci. Justement, on parle de biodiversité, si nous parlions de la chasse dans l'Oise, puisque vous êtes président de la Fédération de l'Oise. Oui. 15 000 chasseurs, une chasse, on est un peu béni des dieux, à part les animaux de montagne, on a à peu près tout. Oui. On a des cerfs, on a des biches, tous les cervidés, on va globaliser, chevreuils, sangliers, hélas, ça nous pose un problème, je dis hélas, à cause de la quantité, pas parce qu'il y a des sangliers. Oui. Du gibier de plaine qu'on arrive bon an mal an à essayer de remonter avec des succès sur le faisan, des oiseaux migrateurs, bécasses, des sauvagines. Donc je vois pas ce qui nous manque. À part le loup et encore il tarde. Non,
il n'en est pas loin. Ne priez pas pour son non plus. arrivée. Non, mais c'est vrai que vous Non, êtes... je plaisante, mais c'est un pays, un département très équilibré. Tout à fait. Et où il y a tout. Alors, avec quand même une petite contrainte, c'est qu'on est très proche de la région parisienne et il faut lutter pied à pied pour conserver notre caractère rural. Ça c'est un problème. Justement, en parlant de ruralité, de militantisme pour la ruralité, de maintien de la ruralité, cet événement est, à mon avis, un acte militant, un acte de foi, comme vous l'avez dit, Président. Par contre, il est aussi un événement que n'apprécient pas certaines personnes. Je crois que nous aurons un pique-nique végétarien à l'entrée pour protester contre la tenue d'un événement aussi horrible que celui-ci. Oui, ils ont raison, c'est vraiment horrible. Oui. Mais je leur ai proposé de leur apporter du pâté de faisan à condition qu'ils me payent un coup de roule. Ils n'ont pas apprécié. Mais ces gens-là manquent d'humour. Ils manquent d'humour, en effet, oui, tout à fait. Moi, ça ne me gêne pas, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais c'est-à-dire qu'ils n'existent que par notre événement. Ils sont foutus de monter un événement eux-mêmes. Là, vous avez vu, c'est quand même un événement d'envergure qui démontre que la ruralité est indispensable à l'équilibre de cette région et de toutes les autres régions. Et donc, comme ils sont infoutus de monter un tel événement, donc ils essayent, comme les coucous, que vous connaissez, de pondre leurs œufs dans le nid des autres, en essayant d'avoir une bribe de médiatisation de leur événement. Ils vont être quoi? Ils vont être 20, 25. Ma crainte, elle n'est pas là. Franchement, c'est un non-événement. Ma crainte, c'est que s'ils ont des... Je n'ai pas vu encore leur affiche, mais j'ai prévenu, s'ils ont des affiches trop insultantes, que nos visiteurs, il y en a qui ne supportent pas et qui aillent leur dire un peu plus virilement qu'il le faudrait. Oui, mais les chasseurs sont des gens responsables. D'abord, oui, ils ont un peu ras-le-bol. Je veux bien la responsabilité, mais il y a une limite quand même à ne pas dépasser, et pour moi, elle a été largement dépassée. Vous savez qu'on est constamment l'objet de menaces de mort. On est constamment... Moi, la Fédération des chasseurs de l'Oise a été vandalisée 3 fois. Nous en avions parlé dans nos colonnes. Oui, 3 fois. Oui. La dernière fois, c'est il y a 6 mois. Bon, ça commence à faire beaucoup. Franchement, ça commence à faire beaucoup. Et moi, je veux bien. Mais il y a un moment, j'ai prévenu les autorités. Ce qui se passe sur la chasse à courre est intolérable. Systématiquement, tous les mercredis, tous les samedis, des groupuscules de gauchos, Ligue communiste révolutionnaire, Trotsko. Oui. Non, mais c'est ça. Voilà, oui. Non, mais c'est ça. La nature, ils s'en foutent complètement. Complètement. Non, c'est carrément de la lutte des classes. Oui, voilà. Le combat contre la vénerie n'est qu'un épiphénomène de la lutte des classes. C'est tout. Voilà. Donc, je dis à un moment, stop. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire cette démonstration. Pour montrer que, justement, nous représentons une force économique aussi. Parce que quand vous regardez tout ce qui dépend autour de cet événement, c'est pas axé qu'au niveau de la chasse. Bien sûr, vous avez des vêtements, mais il y a des gens non-chasseurs qui vont acheter des vêtements de plein air. Il y a des autos, il y a des... Non, mais c'est un événement complet. Qui regroupe l'ensemble des acteurs de la ruralité de la région. Donc voilà. Président, compte tenu de l'ambiance sonore qui vient de monter, on risque de ne plus vous entendre, de ne plus s'entendre. Donc nous allons arrêter là. Un grand merci encore une fois de votre accueil. Je vous en prie. Et puis nous allons continuer. Voilà, bon salon à vous. Ce moment vous a été proposé par Terzeo, partenaire de Naturapass. Avec Terzeo, la nature, ça se vit. Décuplez vos réflexes avec la carabine Browning Maran. Beretta, la beauté d'un tir parfait. Nouveau Beretta 687 Silver Pigeon 3. La légende est de retour.